Salut la compagnie, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas publié de nouveautés sur la chaîne YouTube. Je sais que vous trépignez d'impatience d'avoir la suite et la fin de la série JS Idiomatique qui va arriver, je vous le promets, très bientôt. En attendant, j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer puisqu'à partir de la semaine prochaine, de lundi exactement, nous allons entamer la publication d'une série de 11 épisodes dédiés au glossaire Git. Assez court dans l'idée, on va essayer de rester entre les 3 et 10 minutes maximum avec donc l'objectif de vous donner toute la base du vocabulaire nécessaire à la bonne compréhension de l'outil qu'est Git. Donc avec en premier épisode, et là j'ai triché un petit peu puisqu'il existe déjà, un épisode sur les zones. En second épisode, on va parler de la distinction entre commandes de porcelaine et de plomberie. On fera un petit tour d'horizon également des commandes utiles qui existent. En troisième épisode, un élément extrêmement important et clé dans la compréhension d'énormément de mécanismes dans Git, à savoir la manière dont les objets sont construits et la manière dont ils se référencent entre eux via la cascade de référence. En complément, et en quatrième épisode, on verra ce qu'est le head, vraiment qui est tout à fait complémentaire à la notion de référence, qui d'ailleurs est une référence, on le verra. Cinquième épisode, on parlera des branches et spécifiquement donc de la manière dont Git les traite et de ce que ça peut nous apporter. Donc là aussi, il y aura pas mal de schémas en démonstration pour vous montrer justement ce que ça permet de faire en termes de manipulation entre les branches et ce qu'on aura vu précédemment avec les objets de la cascade de référence. Sixième épisode, on parlera de quelque chose d'un petit peu plus générique, à savoir ce qu'est un commit atomique et ce que ça peut nous apporter. Donc épisode assez court ici. Septième épisode, on parlera des fusions et des conflits. Alors quelques généralités, mais surtout, on verra quelles sont les spécificités à Git ici. Encore une fois, on ne rentrera pas dans le détail des commandes, mais on parlera vraiment des aspects particuliers, notamment la notion de fast forward, qui est un mécanisme interne d'optimisation de l'historique qui est décrit par Git. En huitième épisode, on parlera de rebase. Là aussi, pas question de parler de la commande à proprement parler, mais on va vraiment parler de fonctionnellement ce qu'est un rebase et ce à quoi ça peut nous servir si on veut l'utiliser. Neuvième épisode, on va reparler un petit peu des zones entre le dépôt distant et le dépôt local, donc vraiment pour s'intéresser aux échanges qui vont s'opérer ici et à la notion de travail en équipe aussi. Dixième épisode, on va parler des étiquettes, donc ce sera un épisode assez court également. Comment fixer un nom sur un emplacement unique et stable dans l'historique. Et on finira avec un sujet un petit peu plus large qui est le sujet des sous-modules. Donc c'est que certains qui connaissent peut-être apprécient ou redoutent. En général, c'est plutôt redouté. En tout cas, on verra ce que sont les sous-modules fonctionnellement et ce qu'on peut en faire. Et surtout, on verra ce qu'on peut avoir comme alternative. Voilà. Donc 11 épisodes qui devraient nous amener donc, à compter de 1 par semaine aux alentours de la mi-juillet. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner éventuellement sinon à la newsletter ou à suivre notre compte Twitter. Si vous voulez aller encore plus vite dans tout ça, on a une super formation qui s'appelle Git Total qui est sur 3 jours plein ou alors sur 5 jours, 5 demi-journées selon le format qu'on donne dans la session en tout cas. Donc si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite à consulter le programme qui est dans la description en bas de la vidéo. Et donc je vous attends la semaine prochaine pour le tout premier épisode sur la porcelaine et la plomberie. Allez, à très vite!